Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024, les quarts de finale. Ça y est, on est en train d'y arriver avec le 5 et le 6 juillet, donc 4 matchs qui sont les suivants: l'Espagne contre l'Allemagne et le Portugal contre la France. La rencontre qui nous intéresse le plus, et c'est le 5 juillet et le 6 juillet, il y aura l'Angleterre contre la Suisse et les Pays-Bas contre la Turquie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et dans la description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et rejoignez la communauté. On a dépassé les 17 700. Merci encore. Et on commence par la première rencontre, peut-être la plus compliquée, avec l'Espagne contre l'Allemagne. Les Espagnols sont pour moi ultra favoris, vu le jeu déployé lors du premier tour. 3 victoires contre la Croatie, l'Italie et l'Albanie sans prendre de but, 5 buts marqués, 0 encaissés. Ils ont confirmé cela avec une victoire contre la Géorgie, même s'ils ont pris un but d'entrée de jeu, un but contre leur camp, mais ils ont réussi donc à se réveiller avec 4 buts marqués, 1 en fin de première mi-temps et 3 donc en seconde période. Mais les Espagnols, lors de leur préparation, avaient eu un petit peu peur. Une défaite contre la Colombie, un match nul contre le Brésil, puis 2 victoires contre des équipes assez faibles, Andorre et l'Irlande du Nord, mais en tout cas ça leur donnait énormément de confiance. Cela s'est vu sur le terrain, c'est peut-être celle qui a pratiqué le plus beau jeu. Ils vont jouer contre les Allemands qui organisent 7 euros, qui ont beaucoup plus de confiance qu'à une certaine époque, qui depuis l'arrivée de Nagelsmann a remis son jeu en place. Depuis leur victoire d'ailleurs contre la France en déplacement, puis la victoire contre les Pays-Bas en match amical, où ils ont confirmé leur regain de forme. Et ils ont surtout bien préparé, sans défaite, 7 euros, où ils ont commencé par une victoire assez cinglante contre l'Écosse, 5 buts à 1. Ils l'ont confirmé en se qualifiant contre la Hongrie dès le deuxième match. Par contre la Suisse, ils ont montré quelques signes de faiblesse, n'égalisant qu'en fin de match. Heureusement, contre le Danemark, il y a eu quelques faits de jeu qu'on fait que ça a basculé de leur côté, et une victoire 2 buts à 0 qui leur permet donc d'arriver en quart de finale contre l'Espagne. Cela va être une rencontre très disputée, mais sur ce match-là, je vois quand même l'Espagne être légèrement favori et s'imposer 1 but à 0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,81. Et on enchaîne avec la rencontre qui nous intéresse le plus, le Portugal contre la France. Cela va être également très accroché avec deux équipes qui sont en train de balbutier actuellement leur football. Les Portugais sont passés très près de la correctionnelle contre les Slovènes après avoir assez maîtrisé tout de même leur qualification en phase de poule, gagnant leurs 2 premiers matchs contre la Tchéquie et contre la Turquie, 5 buts marqués, 1 but encaissé. Ils ont fait énormément tourner, perdant contre la Géorgie, mais c'était plutôt un match qui pouvait faire tourner donc et donner du temps de jeu à tous les joueurs. Les Portugais avaient eu quelques signes tout de même de faiblesse lors de leur préparation, perdant contre les Slovènes et contre la Croatie. D'ailleurs, quand ils ont rejoué contre cette équipe de Slovénie, donc en 8e de finale, cela s'est vu, un 0 à 0. Ils sont allés en tir au but où Diogo Costa a été assez hallucinant, réalisant 3 arrêts lors des 3 tirs au but slovènes. Mais contre la France, cela va être une autre paire de manches, même si les Français n'ont pas encore marqué dans le jeu, marquant sur pénalty par Mbappé et bénéficiant de 2 buts contre leur camp, que ce soit contre l'Autriche lors du match initial, remporté 1 but à 0, et lors de ce 8e de finale contre la Belgique, et gagnant également 1 but à 0. On rappellera qu'en phase de groupe, ils ont fini à la 2e place, faisant 2 matchs nuls contre les Pays-Bas, la Pologne, et gagnant donc contre l'Autriche à l'arrache. Beaucoup d'observateurs diront que la France est habituée à jouer d'une certaine façon plutôt ennuyeuse, mais quand on voit les 4 dernières compétitions de Deschamps, que ce soit les 2 dernières Euros et les 2 dernières Coupes du Monde, il y a tout de même 3 finales. Certes, il y a 2 finales perdues, mais il y a un titre et une seule élimination contre la Suisse, rappelez-vous-le, aux sorties de la phase de groupe lors du dernier Euro. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Mbappé et Griezmann sont vraiment dans le trou. Il y a un gros problème au niveau des attaquants de pointe, que ce soit Thuram, Kolo Muani, voire Giroud. Ce n'est pas ça du tout. Et sur les ailes, des joueurs comme Barcola sont peut-être encore un peu tendres. Et il y a Dembélé qui est également sur la forme de Mbappé, donc assez inconsistant. On n'oubliera pas que Rabiot est suspendu, qu'il faudra sans doute faire des changements, peut-être Fofana, peut-être Kamavinga. Sur cette rencontre-là, je vois un vieux 0 à 0 avec très peu de buts et peut-être beaucoup d'ennuis avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la France, qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,69. Et on enchaîne avec le 6 juillet et Angleterre, Suisse et Pays-Bas, Turquie. On attaque d'abord par Angleterre contre Suisse. Les joueurs de Southgate sont passés par tous les états lors du 8e de finale contre la Slovaquie, n'égalisant que dans les arrêts de jeu par un retourné acrobatique de Jude Bellingham qui est habitué à marquer dans les derniers instants. Le Real de Madrid et Barcelone peuvent en témoigner.
Mais dans la foulée, en début de prolongation, Harry Kane a enfin marqué. En tout cas, les Anglais sont qualifiés miraculeusement pour ces quarts de finale contre les Suisses et ils seront quand même favoris. Ils ont réussi une phase de groupe plutôt compliquée, ne gagnant qu'une seule fois contre la Serbie et faisant 2 partages de points contre le Danemark et la Slovénie. Mais quand on voit leur préparation, ça pouvait être peut-être vu car ils avaient perdu contre l'Islande et contre le Brésil, n'avaient fait qu'une seule victoire contre la Bosnie et fait match nul contre la Belgique. Et ils vont jouer contre une équipe de Suisse qui est le poil à gratter de cet Euro, qui a peut-être sa meilleure équipe de tous les temps et qui a réussi à éliminer assez facilement l'Italie 2-0, qui avait lors de la phase de groupe failli battre l'équipe qui organise cet Euro, l'Allemagne. Ils n'ont pris qu'un but à toute fin de match. Ils avaient également fait match nul contre l'Écosse et battu la Hongrie. Mais la Suisse est habituée à faire des gros résultats, même s'ils font beaucoup de matchs nuls. 5 lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et une seule défaite, c'était contre la Roumanie. C'est une équipe qui est de plus en plus accrocheuse et qui peut, pour moi, accrocher n'importe qui. C'est pour cette raison que je verrai un match nul, un but partout, avec peut-être la qualif de l'Angleterre comme cote sécurisée et une cote à 1,57. Et on finira par les Pays-Bas contre la Turquie, peut-être la moins belle affiche de 7 euros, avec un quart de finale qui peut basculer de tous les côtés, même si les Pays-Bas ont remontré un peu de solidité lors du tour précédent contre la Roumanie, gagnant 3-0, mais marquant 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu. Ils avaient fait une phase de groupe où ils avaient fini 3e, derrière la France et l'Autriche, ne gagnant qu'un seul match contre la Pologne, et encore ils étaient menés au score. Ils avaient ensuite fait 0-0 contre la France, et avaient perdu contre l'Autriche, et un peu la surprise générale, 3-2. Ils avaient pourtant fait une belle préparation avec des victoires contre les équipes comme le Canada ou l'Islande, marquant beaucoup de buts comme contre l'Écosse d'ailleurs, à chaque fois 4-0. Ils avaient perdu juste un match contre l'Allemagne de buts à 1, mais c'était peut-être avec une équipe assez moyenne et avec des joueurs manquants. En tout cas, ils se sont remis la tête à l'endroit avant ces quarts de finale où la Turquie va être leur adversaire. À la surprise générale, les Turcs ont sorti l'Autriche, qui avait fini premier du groupe, donc où il y avait les Pays-Bas. Les Turcs avaient réussi à gagner 2 de leurs 3 matchs de poule, ne perdant que contre le Portugal. C'est donc une équipe revigorée après leur succès en 8e de finale qui va attaquer la montagne batave. Ils avaient pourtant fait des matchs amicaux plutôt moyens, perdant contre la Pologne, se faisant écraser par l'Autriche 6-1, donc il y avait tout de même beaucoup de doutes, mais le 0-0 en Italie montrait qu'ils pouvaient quand même se ressaisir et faire de très bons résultats, ce qui est apparemment le cas. Mais sur ce match-là, je vois tout de même les Pays-Bas s'imposer 2-1. Je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!